Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un fichier facturier sur Excel. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais faire cette vidéo en trois petites parties, puisqu'il y aura trois onglets de notre facturier. Le premier onglet va concerner la base article, le deuxième, la base client, et enfin, le dernier onglet de facture qui vous donnera votre facture finale. Donc, commençons simplement avec l'onglet article. Donc on va l'appeler ici base article. Que va contenir notre onglet? Eh bien, c'est très simple, il va contenir tous nos différents articles proposés à la vente avec leur description, leur code article, leur prix unitaire ainsi que leur taux de TVA. Donc, nous allons mettre le code article dans cette première colonne, la description de cet article, le prix unitaire et le taux de TVA qui est rattaché à cet article. On va mettre un petit nom à notre onglet. On va l'appeler base article. Voilà. Pour la mise en forme, on peut le mettre en italique. Je trouve que ça fait toujours un petit peu mieux. Ensuite, on va mettre des articles d'exemple, par exemple A1, A2, A3. Voilà un code article. Description, on va mettre par exemple, pour avoir différents taux de TVA, on peut mettre une console de jeu, un livre et une télévision. Le prix unitaire, on va mettre 210 et 500. On va aussi mettre tout de suite en forme cette colonne-là pour faire en sorte qu'elle nous apparaisse de façon monétaire. Donc vous allez ici dans comptabilité. Voilà. Le taux de TVA, donc ça sera 20% pour la console de jeu, compte tenu de sa nature. 5,5% pour le livre et 20% pour la télévision. Voilà. On met maintenant en forme en espaçant un petit peu les colonnes, en sélectionnant les titres que l'on va mettre en gras. On va aussi mettre des petites bordures un peu partout. Donc là, voilà, comme ça, non, plutôt comme ça. Voilà, bordure extérieure là aussi, et là aussi. On aère un petit peu tout ça. Je vous conseille aussi, pour une meilleure visibilité, d'enlever le quadrillage. Ça fait toujours mieux. Et voilà notre premier onglet. Passons à présent à notre onglet de base client. Et c'est parti pour la seconde partie de ce petit tutoriel de comment faire un facturier sur Excel. Donc après avoir fait le fichier base article, on va faire de la même manière le fichier base client, enfin l'onglet base client. Vous allez voir, c'est tout aussi simple, il y aura juste une ou deux colonnes en plus. Donc on va l'appeler déjà base client. Comme avant, on reprend la même mise en forme, c'est-à-dire qu'on va dans l'accueil, la mise en forme et on choisit italique. Pareil pour le nom de l'onglet, on va l'appeler base client. Ici. Cet onglet-là va permettre d'identifier chacun de vos clients. Par conséquent, il faudra y mettre l'identité et les informations qui vous intéressent. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va mettre par exemple le nom du client, son adresse, son code postal, sa ville, son numéro de téléphone et son adresse email. Voilà. Alors là, je vais vous les remplir avec des clients, disons, fictifs. On va mettre par exemple des grandes entreprises, Vinci, Eiffage, Peugeot. Comme adresse, on va mettre, peu importe, mettons 3 rues de Londres, 1 rue de Paris et 5 rues de Lisbonne. Code postal, on va mettre, allez, 75 000, 67 000 et 54 000. En ville, on va mettre par exemple Paris, Strasbourg, Nancy. En numéro de téléphone, on va mettre des numéros fictifs.
Alors pourquoi est-ce que j'écris tout ça? Pour que ça puisse vous servir comme exemple, hein, puisqu'après on va ramener ces informations dans notre fichier de facture. Donc c'est pour ça que je remplis de manière fictive ces différentes cases pour vous montrer ensuite comment vous allez personnaliser tout ça. Mettre par exemple Vinci@gmail. Voilà, de la même façon qu'avant, on sélectionne tous les titres que l'on passe en gras. On aère aussi un petit peu notre tableau, voilà, en double-cliquant à chaque fois sur les colonnes pour qu'elles s'ajustent de manière automatique. Voilà. On va aussi mettre des bordures sur chacune de ces parties, donc on va faire comme avant, voilà. Naturellement, si vous avez plus de clients, vous pouvez en rajouter sur cet onglet-là. Je n'en ai pris que 3 pour l'exemple. Là encore aussi, au niveau de l'affichage, je vous conseille d'enlever le quadrillage. Et voilà pour nos deux bases. Nous nous retrouvons donc avec deux onglets. L'onglet base client qui détaillera la base de données de vos différents clients et l'onglet base article qui va détailler l'ensemble de vos différents articles. Maintenant, nous allons passer à la facture qui, elle, devra agréger tous ces différents éléments pour sortir une facture complète. C'est parti! Et nous voici donc dans la dernière partie de cette vidéo qui va concerner la facture en elle-même. Donc on va essayer de faire une petite facture sur Excel qu'on va remplir automatiquement en fonction du choix du client et de l'article dans les onglets que nous avons fait précédemment. Donc déjà au niveau de la mise en forme, on va en en-tête marquer qu'il s'agit d'une facture. On va aussi indiquer la date de cette facture. Donc ça, c'est des éléments que vous allez devoir inscrire vous-même. Ou alors, vous pouvez mettre une petite fonction aujourd'hui, mais généralement, je vous conseille quand même de l'inscrire vous-même sur cette petite facture du moins. Nous allons aussi marquer la référence de la facture. Facture numéro, là par exemple, je mets 001, voilà, puisque c'est la première. On va mettre dans un petit encadré noir les informations vous concernant, donc votre identité, donc votre entreprise, l'adresse. Ensuite, on aura par exemple le numéro de téléphone. On va mettre tel, voilà. Et votre courriel. On va pouvoir encadrer tout ça pour mettre une mise en forme un peu plus agréable. Voilà, on va même épaissir un peu le trait. On va dans autre bordure. Et on va prendre par exemple celle-ci. Ouais, elle me paraît relativement bien. Voilà comme ça. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons mettre en parallèle de votre identité l'identité de votre client. Donc pour cela, il va falloir rapatrier le client choisi sur l'onglet de la base client ainsi que les différentes informations le concernant. Donc pour cela, nous allons faire appel à tout d'abord une liste de caractères qui vous permettra de sélectionner les différents clients. Donc pour cela, il faut aller dans cette case-là, donc aller en F4, données, validation de données, ici. Vous allez autoriser les listes, ici, et vous allez sélectionner vos clients. Donc vous allez dans l'onglet clients et vous sélectionnez vos 3 clients ici. Vous appuyez sur OK et vous revenez sur votre onglet en voyant bien que vous pouvez sélectionner vos différents clients. Ensuite, il faut rapatrier l'adresse en fonction du client sélectionné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Ceux qui connaissent un peu Excel le savent très bien, on va utiliser la fonction recherche V. Donc, nous avons est égal à recherche V. On ouvre la parenthèse. La valeur recherchée, alors c'est naturellement le client choisi là au-dessus. Point virgule, la table de matrice. Donc, il s'agit de notre tableau de clients ici.
point virgule, le numéro de colonne, donc il s'agit de la colonne 1, 2. Puisque nous cherchons l'adresse, c'est la colonne 2 de ce tableau, donc on met 1, 2, point virgule, et là n'oubliez pas de sélectionner correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Nous voyons que l'adresse apparaît automatiquement. Je vous conseille aussi de figer cette petite cellule. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous allez sélectionner F4 et vous appuyez sur, dans votre clavier, là c'est une coïncidence, la touche F4. Voilà, vous avez 2 $ qui apparaissent, ça veut dire que cette cellule-là ne pourra pas bouger quand vous allez bouger votre formule. De la même manière, vous pouvez figer aussi le tableau puisque ce sera toujours le même, F4 et F4. Ce qui va changer, c'est véritablement le numéro de colonne. Puisque là, nous faisons apparaître l'adresse, nous allons à présent faire apparaître le code postal qui correspondra à la colonne numéro 3 et la ville qui correspondra à la colonne numéro 4. Donc on peut tirer cette formule jusque là, jusqu'en bas. Donc nous sélectionnons la colonne 3, puis, bon là je vous conseille aussi d'aligner à gauche, voilà. Puis la colonne 4, la colonne 5, et enfin la colonne 6. Mais là vous allez me dire, c'est un peu bizarre d'afficher des numéros comme ça pour le numéro de téléphone, et pareil pour le courriel. L'idéal serait d'afficher un petit texte avant, type tel pour téléphone et courriel pour courriel. Alors comment est-ce que vous faites? C'est très simple. Vous allez ici, au tout début de votre formule, vous ouvrez les petits guillemets pour montrer que vous voulez faire apparaître un texte. Vous tapez ensuite tel, par exemple, voilà. Vous mettez un espace, vous fermez les guillemets et vous utilisez le petit symbole et pour que cela soit agrégé à votre formule et au résultat de votre formule. Si on appuie sur Entrée, nous avons bien le petit préfixe qui est affiché ici. On fait pareil pour le courriel. Donc vous avez compris, on ouvre le petit guillemet, on écrit courriel, un petit espace, 2 points, on ferme les guillemets et on utilise notre petit séparateur et on appuie sur Entrée. D'ailleurs, on peut rajouter aussi un espace ici, vous voyez, hop, comme ça, on se retrouve avec quelque chose qui est bien plus agréable à regarder. On ferme ensuite notre petite encart, comme ceci, voilà, bordure épaisse, et voilà pour notre première petite partie de facture. Maintenant, voyons un peu plus en détail ce que doit contenir le corps de la facture. Donc là, on va mettre les différents intitulés relatifs à présent à notre base article. Donc il faut pouvoir rapatrier sur notre facture d'une part la référence, d'autre part la description de ce produit, puis le prix unitaire, PU hors taxe naturellement, la quantité vendue, le montant hors taxe, c'est-à-dire le prix unitaire fois la quantité, et enfin le taux de TVA rattaché à chaque produit. On met un petit peu tout ça en forme, voilà. On va mettre des bordures complètes. On va surligner tout ça dans un gris comme ceci et en gras noir. Le tout aligné à gauche. On va fusionner ces différentes cellules. Voilà, aligné à gauche. Voici pour notre petit tableau. Donc, dans notre référence, on va mettre les produits dans cette colonne-là. Donc, vous allez sélectionner jusqu'à la colonne environ 24. Vous allez aller dans Données, validation de données, comme on a fait tout à l'heure finalement pour le client. Vous allez autoriser les listes et vous allez sélectionner l'ensemble de vos articles.
Vous allez appuyer sur OK. Et vous pourrez maintenant, dans chacune de ces cases, sélectionner l'article correspondant. Vous pouvez déjà mettre en forme ces différentes cellules. Donc voilà, on va mettre des petites bordures à chaque fois, comme ceci. Vous pouvez naturellement supprimer, voilà, quand vous voulez enlever un article. Le but du jeu là, ça va être exactement de la même façon qu'on a fait avec le client. Lorsque vous saisissez un article, il faudra que la description, le prix unitaire, le montant hors taxe et la TVA apparaissent automatiquement sur votre facture. Il n'y a que la quantité que vous devrez renseigner à la main. Donc déjà commençons par quelque chose de simple. Le montant hors taxe correspond au prix unitaire fois la quantité. Donc nous avons ici prix unitaire fois la quantité. Vous pouvez étendre cette cellule jusqu'à la fin et la mettre en forme. Je vous conseille, pour ne pas avoir les zéros affichés ici, déjà de mettre un format monétaire, mais aussi de mettre une petite condition du type si la cellule ici est vide, alors faire en sorte que cette cellule-là soit vide aussi. Donc est égal à si la référence est vide, alors vous renvoyez aussi une cellule vide. Sinon, vous faites le calcul. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. On va copier cette formule sur toutes les cases. Et voilà. Si je sélectionne ici un article existant, il me mettra un chiffre. Si je n'en sélectionne pas, il me mettra rien. Maintenant, nous allons faire apparaître la description. On va déjà fusionner ces différentes petites cellules. Voilà. Là, la description va apparaître via une recherche V, donc comme tout à l'heure est égal à recherche V. Nous allons chercher la valeur de référence, point virgule, dans la matrice de base article, donc là-dedans. Point virgule, la description sera donc en colonne 2. Là encore, point virgule. N'oubliez surtout pas de sélectionner faux correspondance exacte. Ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Nous avons donc la référence qui apparaît de manière automatique. Je vous conseille aussi de figer le petit tableau de référence, l'index, puisqu'il restera toujours le même. Voilà, on appuie sur Entrée et on peut faire en sorte que cette cellule, que cette formule descende jusqu'en haut. Vous pouvez remarquer qu'il y a un NA qui est appliqué. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné d'article ici. Comment faire pour que cela n'arrive pas? De la même façon qu'on a fait pour le montant hors taxe. Si la cellule est vide, alors faire apparaître une cellule vide, sinon faire apparaître la formule en question. Et on ferme la parenthèse. Voilà, donc on refait comme avant, on tire la cellule vers le bas. Et on voit cette fois-ci, nous n'avons plus de NA sur notre facture. On ajoute les petites colonnes comme on en a fini avec cette formule. Voilà. On passe à présent au prix unitaire. Donc on va voir si vous avez compris. On refait exactement la même chose. Si notre cellule de référence est vide, alors on renvoie une cellule vide. Sinon, recherche V de notre valeur de référence dans la table des matrices de notre onglet base article en colonne 3. Point virgule, on n'oublie pas de sélectionner le faux en correspondance exacte et on ferme notre parenthèse. Ah, il me dit qu'il va le corriger. Voilà, il l'a bien corrigé. Je vous conseille là aussi de figer votre tableau. Puis sur Entrée, voilà. On tire la cellule vers le bas et on choisit la mise en forme monétaire. Format comptabilité.
La quantité, c'est vous qui allez l'inscrire. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez rien à faire sur... Vous n'avez pas de formule à indiquer dans la colonne quantité. Vous allez le mettre directement en brut. Là, par exemple, si je choisis 2 fois, eh ben, ça va me le faire x2. Si je choisis une fois, ça me le fait x1. On va le mettre là pour que ce soit aussi logique. Le taux de TVA, donc là on fait pareil. Donc la même formule est égale à si notre référence est vide, alors on renvoie du vide. Sinon, recherche V de la référence dans la table des matières correspondante ici. Point virgule, le numéro de colonne, donc 1, 2, 3, 4. Et on ferme la parenthèse, donc il me semble que c'est 2 fois. Voilà. N'oublions pas qu'ici il s'agit d'un format en pourcentage, donc appliquer ici le pourcentage, 20%. On prend cette formule, on la décale vers le bas. On peut aussi, je vous conseille de mettre des chiffres à virgule, avec le séparateur, voilà. Vous mettez votre petite mise en forme de colonne, et vous avez donc votre facture qui est prête en fonction de la référence choisie. Si je prends le numéro 2, j'ai bien tous les montants qui apparaissent, vous n'aurez qu'à remplir la quantité correspondante. Regardez, ça marche pour toutes les lignes. Si je prends l'article 3, pareil, et que je prends quantité 2, j'ai le montant hors taxe ainsi que le taux de TVA à appliquer. Maintenant qu'on a vu le corps de cette facture, on va à présent passer au petit total qu'il y aura dans le bas de cette facture. Donc pour terminer cette facture, on va s'attaquer au bas de la facture, donc c'est-à-dire tout ce qui est total et différentes modalités de paiement. Donc on va commencer tout d'abord par les modalités de paiement. Donc d'abord nous allons y mettre l'échéance que vous souhaitez pour votre facture. Là, vous allez le remplir à la main. Puis le type de règlement. Ça peut être chèque, espèce ou virement bancaire. Ensuite, nous avons notre premier total qui va correspondre au montant total hors taxe de votre facture. Donc celui-ci va être la somme de la colonne montant hors taxe. Donc on prend notre petite formule de somme et on sélectionne notre colonne. Voilà, on appuie sur Entrée. On parle aussi cette petite info. Voilà. On va aussi mettre les remises éventuelles. Donc on va prendre la remise ici. Voilà. On va d'ailleurs la mettre en gras et en italique, comme c'était déjà. J'ai préparé la mise en forme. La cellule doit aussi être en pourcentage, puisque vous affectez un pourcentage de réduction à chaque fois. Ensuite, nous avons un total beaucoup plus général de notre facture, qui prendra en compte votre remise et le montant de TVA. Donc il y aura le total hors taxe et le total TTC. Le total hors taxe sera donc le montant hors taxe calculé ici, moins l'éventuelle remise. Donc ça sera la cellule hors taxe fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins le montant de remise appliqué. Naturellement, si vous n'y mettez pas, si vous ne voulez pas affecter de remise sur cette facture-là, le total hors taxe général sera exactement le même que le total hors taxe intermédiaire. Le montant TTC va ici prendre en compte les différents taux de TVA. Donc on va faire aussi un petit tableau avec les différents taux de TVA et leur montant. Donc TVA à 5,5% et TVA à 20%. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est très simple. Nous allons utiliser la fonction somme-si qui va prendre comme condition s'il s'agit d'un taux de TVA à 5% ou s'il s'agit d'un taux de TVA à 20% et additionner donc les montants. Donc, somme-si, la plage, c'est celle-ci, le taux de TVA. Le critère, on cherche de la TVA à 5%, donc 5,5%. Point virgule, on additionne quoi? On additionne le montant hors taxe. Là, ça va nous donner le montant global. Or, nous ne souhaitons pas le montant global, donc il faut multiplier par le taux de TVA.
afin de trouver le montant de TVA CEPA. Donc on a bien 55 centimes. Si nous rajoutons une colonne ici avec encore un livre et que je mets en quantité par exemple 4, on obtient bien 2,75 qui correspond à 5,5% de TVA sur le montant global. On fait la même chose pour la TVA à 20%. Donc on peut tirer la formule. Voilà, vous allez là-dedans, vous ajustez naturellement les différentes colonnes ou alors vous pouvez les figer avec $1. Je ne l'ai pas fait, comme il n'y en a que 2, vous pouvez le faire. Naturellement, on change le taux ici parce que nous souhaitons maintenant, je me suis un peu trompé. Nous souhaitons un TVA, un taux à 20%, voilà. Que l'on va multiplier ici par un taux à 20%. On obtient 0, ce qui est normal puisqu'on n'a sélectionné encore aucun montant à 20%, aucun article à 20%. Donc si on choisit par exemple la console de jeu et qu'on en prend 2, on se retrouve bien avec 80 € qui correspondent à 20% de notre montant de TVA. Vous allez sélectionner ces deux cellules et les mettre en format monétaire, naturellement. Voilà. Vous allez aussi faire une petite mise en forme ici en encadré. Ici aussi, voilà. Comme ceci. Bon, après, vous faites un peu comme vous voulez. Vous prenez ce que vous trouvez à peu près joli. Pareil pour ça. Et comme ça aussi. Vous faites un petit total de TVA qui va correspondre à la TVA à 5,5 plus la TVA à 20%. Vous mettez ça en forme et vous êtes bon pour votre dernière formule qui va donc correspondre au montant hors taxe plus la TVA, c'est-à-dire le montant hors taxe ici plus le montant global de TVA. Donc votre TTC sera égal à 532,75 € pour votre facture. N'oubliez pas pour terminer la petite formule de politesse. Par exemple, nous vous remercions de votre confiance cordialement. Enfin, voilà, vous aurez l'imagination pour faire la fin de cette facture. Que vous dire de plus? Vous pouvez aussi éventuellement soigner la mise en page d'impression. Donc, vous sélectionnez votre facture là. Mettons, allez jusque là à peu près, jusqu'en ligne 46. Vous allez dans mise en page, zone d'impression, définir. Ensuite, vous allez dans fichier, imprimer. Vous voyez qu'ici, ça ne sort pas très bien. Donc, vous allez dans pas de mise à l'échelle et vous allez ajuster la feuille à une page. Et on voit que votre facture ressort parfaitement. On retourne sur notre petit fichier. On n'oublie pas que là, dans l'onglet, il faut lui donner un petit nom. Donc, on va l'appeler facture. Voilà. Vous pouvez éventuellement aussi changer la couleur de votre petit titre. Vous allez le mettre par exemple en blanc, en gras, avec un fond noir, histoire de le faire ressortir. Et voilà votre facture totalement automatisée en fonction de ce que vous allez choisir et de ce que vous avez dans vos différentes bases de données, que ce soit la base article ou la base client. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Le fichier de notre facturier est bien entendu disponible en lien de la description de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.